Cendre et sang, voilà ce qui reste de vos erreurs. J'ai tout donné pour votre salut, et vous en avez fait d'autres. Vous auriez dû me confier votre destinée, car, contrairement à vous, je reste exempte de toute corruption. J'étais là avant les temps, avant l'énergie, avant les mondes. Vous progressez tranquillement dans cet environnement. Bon, vous voyez ce pont? D'ici 5 minutes, je vais finir à peu près ici. Ça m'étonne pas. Parce que ce pont en pierre énorme sur lequel passent des caravanes de transport est en réalité un pont en bois pourri qui va s'écrouler sous mes pas. C'est ça ce que j'allais dire, oui, le pont me rappelait quelque chose là. Tu reconnais plus, il y le a pont des de la cailloux, saison quoi. 2? Oui, et je suis toujours trigger. Il y a des cailloux pas loin, parfait. Je t'ai dit à quel point j'étais trigger? Oui. Je vais vous demander un test de perception à tous. Tous. Observation, tu veux Tant que dire? vous êtes. Oui. Ah Sans Mais non, mais aucun c'est souci. Ce n'est pas un critique. Observation. Très bien. Nous avons 2 réussites, c'est cela? J'étais trop occupé Oui, pour moi. à essayer de bouger mon cheval. Effectivement. Papy galère. Comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va faire les apartés du coup? You die. Du coup, Solid Yoka, vous allez mute vos casques pendant un instant. Oh non. Ok. Mon cher Kezak, Oui. tu entends un bruit. Tu entends un second bruit. Tu entends un troisième bruit. Est-ce que j'ai un verre d'eau qui tremble? Non. Ces bruits, tu les entends à l'intérieur de ta tête. Mhm. Tu entends des coups sourds. Comme si le sang battait sur tes tempes. Pourtant, tu sens que ton cœur n'est pas spécialement mis à rude épreuve par quelque chose que ce soit. Peut-être de la magie, j'en sais rien. Ton cheval semble un petit peu piaffer, s'agiter. Bah, je vais regarder autour de moi du coup. Très bien. Deuxième test de perception du coup. Forcément. Attends, je suis à combien d'ailleurs? 14. Ça devrait passer normalement. Je fais 15. Entendu. Il te semble entendre un bruit au-dessus de toi. Tu lèves la tête, tu ne vois pas particulièrement grand-chose. Il te semble entendre un bruit derrière toi, tu te retournes, tu vois juste des fourrés. Tu n'arrives pas à déterminer l'origine exacte de ce bruit. Par contre, tu sens que c'est quelque chose de naturel qui fait ce bruit-là. Enfin, naturel, je vais dire. Magique mais naturel. D'accord. Du coup, attends, parce que de souvenir, j'ai moyen de détecter. Oui. Bah, du coup, je fais ça, j'essaie de voir si s'il y a quelque chose de magique aux alentours ou quelque chose. Très bien. Tu vas me faire donc un dernier test de perception avec un bonus de 4.
Donc ça me met à 19. Ça passe. Juste là, tu viens de passer. De quoi? Juste là où tu viens de passer. Oui, quoi? Bah, quoi tu m'as demandé d'où ça venait. Ah oui, ok. Il y a un truc magique. C'est très gros. Des miottes. On va la renvoyer. Où est-ce qu'on va la renvoyer ça? Dans Engueuler les gens? Ah ah, je suis le premier des deux unmute. J'ai envoyé son- Oui. Et donc, à quel point es-tu mort? Apparemment 2 fois. Eh bien, je ne suis pas mort. Erok Adassar, vous voyez le cheval de Kezak bondir en avant. Visiblement Oula. sous l'impulsion de Kezak. Ah bah oui. Le cheval de Zasrana semble quelque peu rétif. Donc je vais... Oh papy, du calme. Et ça, je vais contrôler mon cheval de façon à m'écarter et voir... Kizak, qu'y a-t-il? J'ai. Je sais pas, j'ai senti quelque chose de magique par là. Zasrana, je suppose que c'est la même chose? Ouais, et... Oh merde. Elle tire un petit peu sur les rênes de son cheval de côté, histoire de le faire tourner. Ok, on va avoir un problème. Ça se réveille. Euh... Bon. Je suppose qu'il y aura pas vraiment moyen qu'on y échappe. Cool. Je sais pas, on peut tenter de lancer les chevaux au galop, mais j'ai des doutes. Non, avec l'animal de bas, ça passera pas. Ouais. On descend de cheval. Qu'est-ce qui se réveille? Qu'est-ce qui se réveille? J'en sais Du rien, coup, mais c'est vous me pour le voyez bon style, sortir. donc on descend de cheval. Vous me voyez sortir mon épée? Putain, mais moi. Ah. Ce cheval. La Son- structure de roche semble se mettre en branle. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les brides des chevaux et simplement les emmener un peu plus loin pendant qu'Erok et Kezak se préparent. J'imagine que je descends Ouais, du je coup. vais- Vous entendez Zasrana quelque peu crier. Oh non, pas encore une de ces saloperies! Par contre, si c'est en caillou, je vais avoir du mal, les gars. Et je sors mon bouclier, je me prépare. Je te fais pas dire, ma spécialité c'est le poison. Moi, c'est le tranchable, excuse-moi. Kezak, tu remarques une forme qui commence à se dessiner, qui s'extrait de cette roche, une forme que malheureusement tu ne connais que trop bien. Une horreur. Je le sens. Encore une horreur. Pouette. Ah, une fat horreur. Oh, sa mère. Une horreur Ça se dit faite pas, ces conneries. d'un ensemble de roches et de racines qui visiblement s'étaient endormies en cet endroit. Probablement il y a longtemps au vu de toute la végétation qui s'était accumulée dessus. Mais toutefois quelque chose a dû la réveiller. Et bien qu'elle fût possiblement paisible pendant des années, là, elle a l'air particulièrement déterminée à en découdre. Bon, Le cheval j'imagine. de Zasrana commence à se cabrer, recule quelque peu. À vue de nez, là, j'imagine que alors, toute la structure se met en branle. Oui. Qu'on puisse quand même réagir avant, que, si possible, qu'elle sorte complètement du sol et qu'elle nous défonce. À vue de nez, j'imagine qu'on doit voir au moins ses épaules, tête, haut des bras sortir en premier. C'est ça. En fait, tout simplement, tout le complexe de rochers qu'il y avait là est l'horreur en tant que telle. Donc tu la vois Genre couché sur le dos. Ouais. Ok.
Si j'imagine que c'est le haut qui se réveille, elle mesure à peu près combien à vue de nez comme ça? Bah, pour le moment, il n'y aurait que le haut qui est en train d'émerger. Tu dirais que si elle est complètement levée, elle devrait faire 2 à 3 fois ta taille. Donc environ Ça 5 va, à c'est 6 pas la mètres. pire. Du coup, rapide calcul, si j'observe bien, à la limite tu me fais faire un jet de réflexion si tu veux, mais si je calcule bien qu'on risque de pas échapper au combat, je vais me jeter directement sur elle pour bourrer directement sa tête, en fait, dans l'espoir, si possible, de démolir au maximum ce que je peux avant qu'elle sorte complètement et qu'elle soit juste incombattable. Entendu. Dans ce cas-là, tu vas me faire déjà un test effectivement pour le déterminer. Mhm. Donc en quoi? En réflexion, observation? En observation. Donc je ne vois que dalle. En fait, des rocks, c'est binaire. 1 ou 20. J'avoue. Ton envie de combattre, Malheureusement, les résultats de ça malheureusement, prend le dessus sur toute autre option qui était la survie en cet instant précis. Et tu Oh, fonces t'aurais pu faire me ton filer la action. trouille. T'aurais pu me filer la trouille du monde, ça serait très bien passé aussi. Dis-toi que c'est un échec critique et c'est ce que j'ai choisi de faire. En conséquence de l'échec I'm critique. so fucking dead. Bon bah du coup, je vais me jeter sur elle et utilisant mon bouclier tout neuf récemment acquis, je me dis que si je mets un bon coup de patate de shield dans un gros bashing en fait, dans ce qui ressemblerait à tête, nuque, etc., je pourrais briser des trucs et donc possiblement la calmer un peu. Ok. Full force en avant. Fais-moi ton test de physique. Zgebra, ça passe tout juste. Tu vas réussir à te déplacer jusqu'à l'endroit où la tête est en train d'émerger. Tu vas pouvoir porter un coup. Je me déplace à cheval. Non. T'avais dit que tu descendais de ton cheval. Oui, oui, mais le Oui. cheval a pas envie de descendre de moi. Ah. À l'aide. C'est chevaux, Mon ça, cheval, j'avais- le Voilà, même c'est trop. bon. C'est dissocié. Au pire, c'est pas un souci. Hein. Moi, je veux bien que le cheval mette un double coup de sabot. Ça doit être plus puissant que moi, mais. C'est bon, tu peux te Ouais, déplacer. alors le truc c'est que le cheval, on va essayer de le maintenir en vie en fait pendant le trajet. Et moi, non, c'est ça. Oui. Tu fonces. Tu sautes. Tu bondis. Tu arrives au truc et il y a une petite réalité qui te frappe au moment où tu te dis je vais pouvoir lui arracher la tête et avec mon bouclier et me donner un coup et c'est de la pierre en fait. Ouais, ouais, je sais, ouais, c'est ce que je me disais. Mais en fait, indirectement, je m'étais dit, ouais, c'est de la pierre, elle est super vieille, mise sous la mousse, une magie antique. Je peux peut-être essayer de bong, en fait. Bah effectivement, bong, mais bong de toi contre la chose. T'as l'impression vraiment de te manger un mur en pierre. Bah. Tandis que la créature, pas plus importunée que ça, continue à se relever. Putain, j'avais oublié que c'était pas pétable ces conneries. Ouais. Bah, moi, pendant que l'autre il fait le zigoto là, oui, d'accord. Ce que je vais tenter de faire, c'est de me servir de la rivière qui est juste à côté pour. Pas pour la geler, mais pour faire un jet d'eau sur sa gueule. Pour le geler après. Ok. Globalement, le tremper en fait. Genre. Quand toi, la Ouais, et rivière- puis en plus si t'arrives à introduire de l'eau vraiment à l'intérieur de la pierre, là pour le coup tu peux le péter en faisant geler la flotte après. Ouais, c'est à ça que je pensais. Kezak, pendant que tu es en train de faire ça, tu vas me faire déjà ton test de magie et tu vas voir de l'autre côté de la scène Zasrana en train de tout simplement déjà descendre de son cheval et ensuite attraper son bâton à deux mains. Un mur Yes. d'eau vient balayer l'endroit. Kezak, toi qui voulais justement utiliser tout
toute cette eau que tu avais à ta disposition, bah, tu n'étais plus habitué en fait à manipuler directement cet élément. Ce que tu faisais récemment au final, c'était que tu invoquais directement cela, mais tu n'étais plus habitué à avoir autant de puissance potentielle à ta disposition. Et là, un mur d'eau gigantesque s'élève depuis la rivière et s'abat sur l'intégralité du champ de bataille en devenir. Erok, Kezak, Hadassar et Zasrana également, vous allez tous me faire des tests de physique. Kezak avec un malus de 5, Erok avec un malus de 3, Hadassar sans malus et Zasrana avec un malus de 4. Ouais, alors sans malus, mais je reste à 6, donc... ouais, voilà. Un malus de 5, tu m'avais dit? De toute façon, je vais faire des chèques critiques. Oh merde, mais c'est quoi aujourd'hui, là? Mais c'est pas la possible, bonne mais, séance. mais en fait, toute notre luck c'était passé dans les jets d'équitation des rocs, là, c'est pas Oui. possible. Kezak, tu te trouves... Non, y a pas de souci, moi je tiens le coup. Et... 1 ou 20. Putain, mais ce vampire de luck, là. Si ça peut rassurer, il est pas tout seul. Erok, tu tiens en place la structure de l'horreur en elle-même te protège en fait de la vague. Par contre, Kezak, toi, tu te prends en plein fouet ta création et tu te trouves balayé par celle-ci. Submergé par la vague, tu commences à te noyer en elle tandis que tu es expulsé bien loin, hors du décor. Après, au moins, il y a un cheval qui l'a pris dans la gueule, quoi. Ça, Oui. c'est un peu amorti, mais... Le ouf. Hadassar, bien que tu sois derrière le ponton, tu te prends quand même une partie de la vague et tu te retrouves violemment repoussé contre le cheval de Somme, qui lui aussi a subi un petit peu de cette vague. Ça va juste bloquer toute action pendant au moins le temps que tu te relèves. Ce qui peut signifier beaucoup. Quant à je n'ai pas fait le test, le cheval sur lequel Signy est encore ne subit pas trop les effets de la vague. La vague en fait se propageait beaucoup plus par là en réalité. Comme appelé par Kezak. Appelé par son créateur pour le balayer en toute beauté. Kezak qui parle. Lave-moi au océan. Je suis vieux, j'ai pas pris de douche depuis 80 ans. Là, une douche, il en a pris une sacrée. Erok, c'est à toi. Tandis que l'horreur continue de se dresser. Je commencerai mon tour par dire ah, c'est mage. Et donc, voyant que je ne peux pas casser la pierre, ce qui, franchement, après une saison entière, je ne comprends pas comment c'est possible. Très bien. Donc je disais donc, vu que je peux pas fracasser la pierre, je vais essayer de me concentrer sur les parties fragiles en bois. Donc je me dis, c'est peut-être pas des parties qui tiennent, etc. Je vais essayer, parce que là je dois être au niveau de sa tête, son cou, ses épaules. Effectivement. En fait, mon but, c'est si je ne peux pas la décapiter en frappant dedans, je vais essayer. Je peux pas couper le bois avec mon épée, ça va prendre 120 ans. Donc, je vais peut-être essayer de tirer assez fort pour arracher des branches en fait. Enfin, si c'est arrachable. Tu vas me faire un test de physique avec un bonus de 4 parce que t'as quand même fait une réussite critique juste avant. Donc, je vais plonger ma main dans sa colonne vertébrale, ça va bien marcher. Ça marche très bien. Effectivement. Ce sera pas la colonne que tu vas viser, de toute façon la créature n'a pas spécialement. Par contre, c'est un des bras en formation que tu vois à un endroit, tu le vois particulièrement faible. Tu déchaînes beaucoup de ta force contre cet endroit, mais un craquement satisfaisant vient en récompense de tes efforts. Ça va peut-être la retarder. Pas grand monde ne réagit à ta phrase. Peut-être parce qu'une vague les a empêchés de faire en sorte qu'ils puissent te répondre. J'imagine. Kezak fait blub blub, mais tend quand même son pouce pointé vers le haut. Tu vois juste un pouce s'éloigner.
Tout est Adassar qui est actuellement couché entre trois chevaux en... Oh putain de merde. Tu vois Zasrana pointer la pointe de son bâton vers la roche qui est autour de la créature de ce côté-ci. Qu'est-ce que tu fais? Qui ça, moi? Oui. Bah, j'imagine qu'elle s'est visée, donc je vais continuer d'utiliser ma force pour maintenir la créature en place, en me disant que plus elle sera immobilisée, plus elle risque de se manger le spell de plein fouet. Après, si Zastrana me gueule de me barrer, j'écoute. Hein. Ok. J'ai déjà pris une vague quasiment dans la gueule, donc bon, on va peut-être essayer d'éviter de prendre une boule de feu. Kezak, bon, toi tu es hors combat pour le moment. Adassar, par contre, tu arrives à t'agripper à un étrier d'un cheval et t'en servir tout de même pour te redresser. Tu vois la scène, tu comprends assez rapidement ce qui se passe, bien que tu ne saches pas ce que c'est que cette créature qui est en train de continuer de se redresser. Ouais. Qu'est-ce que tu Ce que fais? je vais faire, c'est que je vais rapidement en fait attacher les chevaux à cet arbre-là si c'est possible, de façon en fait à ce qu'ils se barrent pas, qu'on puisse les garder. Ok, Et ensuite, ça, bah, je je vais essayer de rejoindre le combat. très bien. En faisant ça le plus rapidement possible, ce que tu constates quand même, c'est qu'il y a un cheval qui est parti, qui a été embarqué par la vague, Ah. avec Kezak. Hein, voilà. Tous les deux sont beaucoup plus loin. Tu vois les deux formes, notamment la forme du cheval couché sur le côté. Ouais, bah donc en voyant ça, je me dis putain, j'espère qu'il s'est pas cassé une patte. Donc du coup tu as rapidement, tu vas me faire un test qui va qualifier en fait la rapidité à laquelle tu vas exécuter l'action. Tu prends quand même pas mal de temps. Tu prends trop de temps. Il y a un moment, tu te dis, il va peut-être falloir que je prenne une décision. Est-ce que je les attache tous ou est-ce que je rejoins le combat? Parce que là, c'est le bras qui n'aura pas été brisé par Rock qui va commencer à rentrer en action. Ouais, non, j'ai quand même prendre le temps de tous les attacher parce que le problème, c'est que même si on y survit et qu'on a des chevaux qui se sont barrés, on est mal. Entendu. Prends tout ton temps, c'est pas comme si c'était une créature invincible. Mais c'est là, De toute façon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec des putains de sabres contre ça? Comme moi, culé. Taux de lancer, c'est ça? Ça, c'était HRP, hein. Erok, tu entends un cri. Et heureusement que tu maintenais ton attention sur elle parce que c'est Zasrana qui te hurle de t'en aller. Yep, et bah c'est le backflip. Je vais retirer ma main de là où il y a des branches et tout le merdier, prendre appui sur la structure encore à peu près stable que je trouve, et me sauter le plus loin en arrière, soit dans la rivière, soit sur le sol, dépendant de ce qui est le plus près et le moins dangereux. Un jet d'un rouge presque insoutenable sort du bâton. Celui-ci ne décrit pas réellement une ligne droite, il se perd un petit peu, mais en tout cas va frapper la créature au niveau des jambes. Et de là, des choses comme une coque, une espèce d'enchevêtrement de cristaux commencent à englober tout le bas de la créature, comme pour l'empêcher de s'extraire. Tu vois Zasrana remonter en hâte sur son cheval et tenter de tirer les rênes sur le côté. Et elle hurle « Fuyez !» Putain, j'ai pris tout mon temps pour attacher les chevaux. Est-ce que vous avez vu La Planète au Trésor, le dessin animé de Disney? Oui. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de cette scène où ils disent à tout l'équipage de remonter les voiles, puis juste après de les déployer?
Moi, à chaque fois, ça me rappelle cette scène, voilà. Bon, Quand le bah, mec prend écoute, 120 ans à faire dès un que truc et j'entends- qu'au final, ça servait à rien. Bah dès que j'entends ça, je fais merde et puis je commence à défaire le nœud quoi. Très bien. Donc, pendant ce La... temps-là, non, Et non, non, Rock non. Be Like Oui. Sprint. La créature tente de se débattre, tente de briser cette espèce de coque cristalline qui vient tenter de l'englober, qui continue sa progression, mais qui est ralenti par les nombreux mouvements de la créature. Et Rock, tu commences à t'enfuir, j'imagine. Ah bah, Rock is running, hein. Is running et courir sur son cheval. Très bien. Adassar, tu es en train de peiner à détacher le plus rapidement possible les chevaux. Tu vas me faire un test pour cela. Ah bah enfin. Alors, à savoir que Voilà. Rock, ta gueule, coupe tout ça, putain! Oui, couper les rênes du cheval, t'es malin toi. Tu n'as pas spécialement besoin de les couper, clairement les nœuds se défont beaucoup plus vite qu'ils se font. Peut-être que tu ne les avais d'ailleurs pas aussi bien serrés que ce que tu pensais. Par contre, il y a encore une personne qui manque à l'appel, mais peut-être que dans le chaos de la bataille, vous n'allez pas vous en rendre compte. Bah, Oui, je sais c'est pas, bon. je vais faire un test, tu estimes à combien? Je dirais, étant donné que tu n'étais pas entièrement dans la bataille, je dirais quand même 12. En 12, dessous de allez. 12, tu t'en aperçois. Au-dessus bah de non. 12, tu t'en aperçois pas. Ok. Je m'en aperçois pas, donc là Est-ce pour que le moment moi, je je peux pense faire un que mon test cul est pour celui de savoir Rock. quelle est ma situation? On va le détailler juste après. Ok. Est-ce que pour moi, je pose quand même la question, vu que j'ai vu la scène, est-ce que Signé est encore sur le dos du cheval de Astra? Oui. Ok. C'est ce qui m'inquiète le plus. Moi, après le reste, bah les couilles. Ma vie avant. Papy va s'en sortir, voyons. Moi, je m'en sors toujours. Ouais, toute façon, il et aurait donc, pas 90 tout ans, en c'est- maintenant toujours la corde pour le cheval de trait, bah De toute Très façon, c'est mon cheval qui se barre avec moi. Alors, du coup, est-ce que je saute à cheval? Genre, là, par contre, la question est réelle. Comment je vais m'y prendre pour monter à cheval aussi rapidement en telle situation? C'est à toi de le décider. Hein. Est-ce que c'est le est-ce jet que ou tu pas? décides d'être risqué ou pas? Parce que honnêtement, je me vois pas sauter à cheval là maintenant en mode YOLO. Par contre, je me vois m'y prendre un peu comme un manche dans la précipitation. Donc, est-ce que c'est un jet qui décide à quel point je me prends comme un manche ou... Oui. Bon, jet de physique, j'imagine, ou d'adresse? Oui. Ouais, physique en vrai. Bon, bah, je m'y prends comme un manche. Hein. J'essaye de grimper le plus vite possible sur le... Tu prends plus de temps que ce que tu t'y attendais, mais tu y arrives quand même. Tu vas juste pas être extrêmement bien mis sur ta selle, hein, et le cheval va avoir un peu de mal à démarrer, mais clairement, t'arrives à rattraper le retard que ça t'a fait prendre. Oui, je pense que le cheval a l'idée de paniquer, Oui. lui aussi. Donc, je pense que ça va. Erok, Adassar, vous arrivez à mettre de la distance. Et tandis que la créature continue de tenter de s'extraire de sa prison qui est en train de céder. Ça, vous l'entendez et vous n'avez même pas besoin de vous retourner pour comprendre que les craquements sont bien les liens qui la retenaient quelque peu qui sont en train de céder. Kezak, Oui. tu reprends conscience après avoir été balayé par la vague sous ton cheval. Ah! C'est embêtant. Il Il est en haut, le cheval. exerce une lourde pression sur tes jambes, sur un de tes pieds, plus particulièrement, et également sur une partie de ton flanc. Ok. Est-ce que j'ai quelque chose de cassé? À ce que tu sentirais, bah, le pied qui fait un angle un peu bizarre et qui est écrasé sous le cheval. Est-ce que le cheval est vivant? Pas du tout. En tout cas, la manière dont il est, tu ne dirais pas qu'il est en train de dormir. Ou alors, il s'agit d'un sommeil particulièrement long. Ah, donc il est mort. Donc je le sens pas respirer, rien du tout. Non. Ok. Tu n'as pas conscience de grand-chose dans ton environnement, étant donné que bien
Le cheval obstrue une bonne partie de ta vision et te bloque également pour te relever. Par contre, ce que tu entends, c'est les craquements qui deviennent de plus en plus forts en provenance de cette direction. Euh, euh, juste, alors du coup, j'y pense très vite. Est-ce que dans ma besace de spell, qui peut servir de flux de détresse un peu, Hmm, ou qui fait du bruit ou un truc comme ça. euh, Déjà, est-ce que tu regardes à droite, à gauche avant de le faire? Euh, pas spécialement en vrai. Ok. Tu réfléchis, mais tu trouves pas spécialement d'idée, si ce n'est peut-être créer une explosion de glace. Ah, mais enfin, sur moi, c'est pas. Je vais essayer de soulever le cheval. Test de physique avec un malus de 10. Ah oui, d'accord. Physique. Où est-ce que je suis en physique? Ah oui, ouh, je suis à 3. Yes. 8, bon, ça passe pas. Euh, Tu ne parviens pas à te dégager malgré tous les efforts que tu déploies. Bon, bah, du coup, je vais essayer de faire de la glace sous le pousser. La glace sous le cheval, du coup, pour le pousser? C'est ça? Ouais, histoire de le Ok. soulever un peu. Fais-moi ton test de magie. Yes. Et fais-moi en même temps un 17. test de furtivité. 9. Ok. Passe. Les deux passent, du coup? Tu veux que je fasse un test de furtivité aussi? Oui. Ah, d'accord, j'ai pas entendu. Voilà. Furtivité, où est-ce que c'est? Je suis à 13. Les deux pas. Ok. Sans spécialement de bruit, tu génères deux blocs de glace avec les restes d'eau qui ont détrempé totalement le sol en cet endroit Hmm. pour dégager tes jambes de l'emprise du lourd animal désormais inerte. Euh, Tu du coup, peux je vais essayer de extraire tes récupérer jambes quand de même. l'endroit en glissant. Bah, c'est ce que je vais faire. Mais je vais voir s'il y a deux trois affaires à récupérer sur le cheval. Style bouffe ou des trucs comme ça. Pour le moment, tu es en train de te Je peux glisser porter sur par terre. Est-ce que tu essaies de te relever? Oui. Écoute. Tu n'y parviens pas. Ah! J'y parviens pas, c'est-à-dire j'ai mal ou c'est vraiment j'y arrive pas? Justement, c'est ce qui t'inquiète. Tu n'as pas spécialement mal. Ah! Du coup, je vais regarder à droite à gauche, voir si je vois quelqu'un. Essayer de me relever un peu, genre de m'asseoir. Personne. Bon, bah, je vais essayer de m'éloigner quand même du mur. Dans la direction opposée de la bestiole. Possiblement, ouais, essayer de me barrer. Tu la vois en train d'arracher des morceaux de gemmes qui étaient autour d'elle. Mais est-ce qu'elle me voit ou pas du tout? Pour le moment, elle ne te regarde pas, mais tu n'es pas D'accord. extrêmement loin et tu sais que si jamais tu bougeais trop, ou peut-être tu ferais trop de bruit, tu pourrais être repéré. Ok, bah, je vais essayer de me éloigner le plus loin possible d'elle en évitant tout ce qui est feuillage, enfin, ces feuilles sèches ou des trucs Oui. comme ça, Du histoire coup, en d'éviter de utilisant tes coudes pour te déplacer, hein, ouais, voilà. des déplacements sur le cul, quoi. Oui. Même pas spécialement, en fait. Ah oui, si je suis sur le ventre, genre, en Oui, train de ramper, quoi. c'est ça. On a connu des jours meilleurs. Ouais. Mais bon, tu vas me faire un test de furtivité. Encore. Ah, encore.
Euh... J'étais à combien déjà? J'étais à 13. 13. Ça repasse. Tu arrives à atteindre le couvert d'un paquet plutôt dense de buissons. Sans spécialement te faire remarquer. Ou du moins, si tu t'es fait remarquer, la créature s'en moque. Ok. Euh, Est-ce que j'entends les chevaux galoper ou trucs comme ça? Non. Ah, mais vraiment silence total, quoi. Oui. Hormis les bruits de la rivière qui s'est re-remplie depuis. Et également les bruits de la créature qui finit de s'extraire. Ok. Je vais essayer de continuer à m'éloigner du coup. Très bien. Et essayer peu à peu d'essayer de voir qu'est-ce que j'ai aux jambes. En les regardant ou trucs comme ça. Enfin, Tu t'aperçois tout simplement que tu ne les contrôles qu'avec une extrême difficulté. ok, genre je suis un peu comment dire, comme si elles étaient. Comme si elles étaient paralysées. Ouais, ouais. Euh, Mais tout de même, tu les contrôles un euh, petit peu plus que ce que tu les je vais contrôlais il y a quelques instants. D'accord. Je vais essayer de les palper, tu vois, histoire de voir si je sens quelque chose dans mes jambes. C'est très diffus. Parce que Ok, tu, tu sens une légère pression et encore, c'est comme si ça avait été endormi. ok. Euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver un endroit où me planquer, où je suis sûr que le truc me verra pas. Et attendre un peu, essayer de me masser les jambes, des trucs comme ça, histoire de réussir à me relever un peu. En rampant encore de quelques mètres, tu finis par te glisser dans un espèce de creux bourré de feuilles mortes, entre plusieurs buissons, dans plusieurs ronciers. Tu t'écorches d'ailleurs un petit peu en leur passage, mais au moins ils t'offriront une couverture relativement tranquille. Et Mm. tu masses effectivement tes jambes. Quelques sensations te reviennent, pas suffisamment à ton goût. Ça va prendre du temps visiblement, mais c'est moins grave que ce que tu pensais. Là où tu craignais ne plus jamais avoir contrôle de tes jambes possiblement, tu te dis que avec un peu de temps, tu vas pouvoir. Que ça doit faire peut-être un bon moment que tu t'es trouvé sous le cheval ou alors que tu as reçu un choc assez violent et qu'il te faut du Mm. temps pour t'en remettre. Bah écoute, jusqu'à ce que je sois satisfait que je puisse au moins marcher, je vais rester là à me masser, à attendre. Ok. Possiblement, possiblement tu sais, planter mon bâton ou un truc, histoire de, si jamais les autres passent à côté. Sachant que là, t'es dans des fourrés, donc très clairement, on verra strictement rien. J'ai considéré que tu t'étais mis là justement pour ne pas te faire voir par l'horreur. Oui, oui. Tu es dans des taillis Oui, bah, assez épais tout de même. ah bah, je vais attendre. Ok. Erok, Adassar, Zasrana et Sini. Vous avez fini par rattraper Zasrana et Sini. Ou plutôt, elles ont fini par vous rattraper, amenant leur cheval dans votre direction. Et vous avez laissé les chevaux un petit peu trotter, galoper, enfin en tout cas aller à leur rythme tel qu'ils souhaitaient fuir cet endroit. Euh, Parce que même si toi, Rock, tu n'avais pas encore fait de trou de galop, tu es quand même bien content de mettre un maximum de distance entre cet endroit et toi. Oui. Euh, Zasrana vous regarde, Erok Adassar,
et ne crie pas, mais presque. On sent beaucoup de tension dans sa voix. Où est Kezak? Siegfried, est-ce que tu vois le mime avec Shrek? Good question. Et Aucune puis, idée. ah merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une énorme vague, c'est ça, si j'ai compris. Excusez-moi, j'étais sur la créature. Bon, ce qu'on va faire, tenez enfin, tenez la corde du cheval de trait. Je vais rapidement jeter un coup d'œil. Au pire, je sais gérer mon cheval. Je peux me barrer si jamais il y a l'horreur. Attendez, quoi? Il a pas suivi? Bah, non, enfin, je vous ai vu, donc je suis allé voir, je suis un petit peu revenu en arrière, voir si jamais son cheval était quelque part, et bah, je n'ai vu personne qui nous suivait, donc. Enfin, voilà. Vous êtes sûr que ça ira, Adassa? Ne vous faites pas attraper, surtout. Je pense que le cheval est encore assez énergique pour virer au triple galop en cas de souci, donc ça devrait aller. Bien entendu. De toute façon, je Qu'est-ce vais qu'on fait? garder mes distances. Je suis pas. On monte un camp provisoire en attendant ou on est encore trop près? On a que ça à faire. Continue plus loin, ça va continuer de nous traquer. Ouais. Là, en gros, vous êtes à peut-être une dizaine de minutes de l'endroit où vous étiez juste avant. De toute façon, une horreur, je vais l'entendre revenir, donc vraiment, en cas de souci, dès que j'entends le truc, je me barre, quoi. Oui. Bon, du coup, on va essayer de trouver un endroit un peu en surplomb pour pouvoir avoir une vue. Et au pire, on fera un feu. On est en pleine journée, c'est pas le premier feu que l'horreur verra. Hmm. Je sais pas s'il faudrait qu'on fasse un feu. Je pense qu'on devrait Ou alors, en vraiment tout se cas, cacher. se poser en hauteur. Entendu. Trouvons En fait, ça. Trouvons un endroit. c'est pas l'idée de me cacher qui me déplaît. Le seul problème, c'est que l'idée que Hadassar nous rejoigne. Oui, Si on est j'entends bien. trop bien caché, voilà. On est à cheval, la plaine est grande. Dans ce cas, au pire, euh, restons assez proches de l'endroit où nous l'avons quitté. On a longé la rivière, là, non? Plus ou moins. Vaguement, oui. Hadassar, prenez la rivière comme point de repère. Ce qu'on va faire, c'est qu'à la limite, on pourra y descendre, ça a l'air assez dégagé pour qu'on ait un minimum de vue si l'horreur venait à nous courir après. Et puis vous n'aurez qu'à suivre la rivière pour nous retrouver. Ah, alors après, je dis ça dans l'idée où je vois la rivière pas très loin. Oui. Hein, si c'est bien le truc. Bah, en Je veux fait, juste voir dans quel sens elle court. étant donné que vous étiez sur les chevaux, que vous avez voulu fuir, en fait, vous avez fui globalement bah, à l'endroit où il n'y avait pas d'arbres partout qui gênaient la progression. Et l'endroit où il n'y a pas spécialement d'arbres, c'est proche de la rivière. Bon, bah, parfait. Donc du coup, on reste près de la rivière. Vous n'aurez qu'à remonter le courant pour nous rejoindre. Hadassar, tu fais volte-face avec ton cheval, tu l'engages dans une direction que tu ne souhaitais pas avoir forcément à refaire. Mais tu t'approches de l'endroit où vous aviez rencontré cette créature que tu n'avais même pas spécialement pu analyser, mais que tu qui t'a laissé un souvenir tout de même assez impérissable d'une profonde terreur.